Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis, c'est Papycan5 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle anecdote et aujourd'hui je vais vous conter celle bien de l'histoire bien de mon lapin Rico qui à l'heure actuelle est littéralement en face de moi. Donc tout commence en octobre 2021 quand après plusieurs années bien de demandes etc. j'ai ma soeur qui après du coup autant de temps avoir demandé, nos parents se décident du coup à prendre un lapin. Du coup, ni une ni deux, on va, c'était à Jardiland, je crois, pour prendre du coup un lapin nain, et pas un lapin tout court. On y va du coup, il y avait, du coup on était tous ensemble, on y va, on du coup regarde les lapins et tout, ma soeur choisit du coup Rico, qui est du coup son petit nom. Je vous expliquerai la référence plus tard. Et du coup, on achète également au même moment du coup la cage, la bouffe. On nous explique comment ça se déroule, le comportement d'un lapin, etc. On a signé un papier également, comme quoi on prend un animal et qu'on va s'en occuper, et qu'on n'est pas des fils de pute à abandonner son animal, mérite d'aller en enfer. Mais sinon du coup pour la référence du prénom, pourquoi Rico? Parce que tout simplement quand on était petit, il y avait un dessin animé du nom de Avaricoteo. Et du coup depuis que ce jour-là, enfin même ce jour-là, cette période-là, et que on regardait ça quand on était petit, ma soeur se disait que un jour quand elle aurait un lapin, elle l'appellerait Rico. Et donc voilà, dans le dessin animé c'était un mâle. Quand on a pris Rico, on pensait que c'était une femelle. En tout cas, c'est ce qu'on nous avait dit. Euh, ouais, je parle bien au passé, vous allez comprendre pourquoi. Et donc, du coup, le temps passe. Au début, Rico, étant donné que tout est nouveau pour lui à ce moment-là, mais du coup, et qu'il n'a pas encore l'habitude avec nous, du coup, il peut nous mordre au doigt quand on tentait bien de lui faire des caresses ou de lui montrer de l'affection. Forcément, ça peut se comprendre. Il n'a pas encore l'habitude d'être avec nous, donc forcément, il va nous mordre ou il va pas trop encore avoir l'habitude. Donc même nous, au début, un peu de peur de se faire mordre, particulièrement moi en tout cas, eh bien, je faisais attention. Également, au début, j'avais énormément de mal à prendre Rico dans mes mains. Bon, quand je dis au début, c'est au début, et bien, pendant peut-être la première année et les quelques temps qui s'en est suivi. Mais depuis peut-être quand même quelques mois déjà, j'arrive à prendre Rico avec mes mains et à le soulever comme ça pour le mettre quelque part ou le transporter. Et franchement, je suis trop content parce que au début, j'avais du mal, j'avais un peu peur. Et aujourd'hui, j'y arrive. Donc, personnellement, c'est un exploit. Mais donc bref, sinon, que dire de plus? Rico, il est super, je l'aime beaucoup, franchement, je l'aime trop, il m'aime trop, franchement, et il le montre vraiment, moi j'appelle ça faire des bisous, mais en gros il me fait des léchouilles sur le front, sur le nez, sur la joue des fois. Et en vrai, non, franchement, il est trop drôle, je l'aime beaucoup, il est drôle, c'est bon. À la limite, le seul truc qui pourrait être chiant, c'est que, et encore ça, c'est parce que c'est un lapin, c'est que il s'amuse à manger et à croquer, et à grignoter en tout cas, tout ce qu'il peut voir. Donc bon, faut faire attention, faut pas le laisser seul, en tout cas, ça c'est sûr. Et ouais. Et au moment où je vous dis ça, il est en train de grignoter sa cage pour pouvoir sortir. Donc après que je lui record, je vais le laisser sortir. Mais oui, du coup, en tout cas, Rico, super bien. Si vous voulez voir des photos de lui, j'en mets sur le serveur Discord des fois, ou au pire vous pourrez le demander sur Discord ou tenter de retrouver les anciennes photos. Et pour ceux qui me suivent sur Insta, je poste une fois sur deux une photo de Rico, donc voilà, si vous voulez le voir. En tout cas, il est en pleine forme, il va très très bien. Et bon, de base, je voulais faire un épisode un peu à part sur cette anecdote-là, mais je vais le faire dans cet épisode-là parce que je pense une vidéo d'une minute pour cette petite anecdote, ça serait un peu chiant. Donc, comme je vous ai dit, on nous avait dit que Rico était une femelle. Donc, euh, jusqu'à il y a quelques temps, jusqu'à il y a quelques mois même, peut-être 2 mois max, enfin ouais, fin janvier, je dirais, un truc comme ça. Euh, Au mi-janvier, je sais plus. En tout cas, c'était en janvier ou en février. On pensait que Rico c'était une femelle, même si à un moment on avait des doutes parce que euh, il s'excitait pas mal. On voyait ce qui pourrait s'apparenter à une bite.
Et donc on se disait, est-ce que Rico, le truc qu'il a, est-ce que c'est bah du coup le sexe enfin féminin du coup du lapin, parce qu'on ne savait pas du coup, ou bien c'est le sexe masculin et on est juste trop con. Voilà, on se demandait des fois, voilà, ça sortait hein, du, du sexe quand il s'excitait un peu trop. Mais donc, bref, du coup, après un rendez-vous chez le vétérinaire, parce que bah voilà, il avait jamais été allé chez le vétérinaire, il nous confirme que du coup c'est un mâle et que du coup on avait l'air un peu con. Mais donc bon, euh, à l'heure actuelle, on n'est pas encore allé voir à Jardiland pourquoi on nous avait dit que c'est une femelle alors que non. Est-ce que le mec avait mal vu, ce qui est possible, je pense. Je sais pas. Et je sais même pas si on ira lui demander d'ici là, parce que ça fait quand même bientôt 3 ans, 2 ans et demi, hein, depuis octobre 2021, 2022, 2023. Donc ouais, cette année, ça fera 3 ans que Rico est avec nous. Du coup, été 2022, pour ceux qui ne savent pas, je sais même pas si j'avais fait... Bah si, j'avais fait des vidéos sur ça. J'étais allé en Turquie, donc on ne pouvait pas prendre Rico avec nous forcément. Donc on l'avait laissé chez de la famille et on l'a récupéré ensuite. Et donc, vu que cette année-là, je repars en Turquie, été 2024, eh bien, on va du coup redéposer Rico chez de la famille, parce que bah, on peut pas le prendre avec nous. Même si on aurait pu, les lapins et tout, c'est cardiaque et on a vraiment pas envie qu'il se passe une dinguerie au milieu du voyage. Et dans tout cas, ça c'est pas prévu, je pense qu'on prenne un animal avec nous. Surtout que le voyage et les choses qui peuvent être faites en vacances, si on doit gérer un animal, c'est pas les mêmes. Donc voilà pour l'histoire, on peut dire, de Rico. Sinon, bah, je sais pas qu'est-ce que je pourrais vous raconter de plus, hein. Vu qu'on l'a récupéré en octobre et qu'on nous avait dit qu'il avait environ 2-3 mois, je crois, eh bien, on a considéré que le même jour, c'est-à-dire enfin, le même numéro de jour, donc le 14 par exemple, je sais plus c'était le combien, faudrait que je demande à ma soeur qui elle a retenu la chose, mais du coup de juillet, vu qu'on a pris à peu près 2-3 mois avant, et ben on a considéré que ce jour-là c'était le véritable anniversaire de Rico, et que du coup en octobre c'est son anniversaire, on la récup. Donc le petit bougre il a à l'heure actuelle 2 ans et demi. Putain, le temps passe vite. Putain, 2 ans et demi déjà, je crois. Bah oui, attends, 10, 5. Ouais, bientôt 2 ans et demi. En avril, ça va faire. Il y aura le et demi de compléter. Donc waouh, le temps passe vite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas si j'ai oublié de raconter des trucs ou non. Si c'est le cas, eh bien j'en ferai un autre épisode à l'avenir. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre un commentaire si vous avez un animal, eh bien comment vous l'avez obtenu, comment ça s'est passé dans les débuts, est-ce que vous aimez bien l'un et l'autre. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, je serais très intéressé de lire tout ça. Et d'ici là, on se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est le 25 et je vais vous dire enjoy.